Est-ce qu'on a démarré? On va démarrer maintenant. On va démarrer, c'est Simple CTF. Donc c'est vraiment une box, je pense, qui va être tout easy, tout chill. Ouais, en vérité, il est classe, hein. J'aime beaucoup le design, etc., les couleurs. Il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien dessiné, hein. Je sais pas qui l'a fait, mais vraiment, l'artiste qui a fait ça a vraiment fait du beau boulot. C'est vraiment chouette, je trouve. Alors, on va voir notre VM, notre IP dans 22 secondes. T'as déjà fait Simple CTF? Ah, ok, ok, ok. Oh, je pense que ça va être assez rapide. Alors, ce que je vais faire un sudo vim de /etc/host. Hop. Et alors, je vais faire un truc. Je vais dire que l'IP de distante, on va l'appeler box tout simplement. Donc 10.10.248.236, on va l'appeler box. Voilà. Et si maintenant je fais un ping de box, eh ben, je ping la VM. Comme ça, j'ai plus besoin de taper l'IP. Est-ce que c'est assez simple? On va voir, je sais pas. C'est de mon niveau. Salut Tuxinit, comment vas-tu? Alors, on va commencer par le début. Toute première chose à faire, on va ouvrir les notes. Note.md. Pour le moment, il n'y a rien. Hop. Thisbot, on peut toujours le sauver, mais il sert plus à rien. Non, il sert à rien en fait. Donc on va le delete tout simplement. Voilà. Hop, on met ça ici. Bah, vous savez qu'on va garder ça. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Non, on va garder ça comme ça. C'est très bien. Simple comme son nom l'indique. Ok, on va voir ça. Alors, toute première chose, on va faire un nmap. Donc, le command line, vous le voyez bien comme ça ou je dois un peu zoomer? Dites-moi, hein, comme ça. Si pour votre confort, il faut zoomer, je peux le faire. Salut LRK, comment vas-tu? Pour moi, c'est nickel. Ok, cool. Un petit peu de zoom serait le bienvenu. Genre comme ça? J'ai zoom un cran. Salut Chian. C'est très petit, il faudrait tripler la taille. Ah, d'accord. C'est mieux comme ça? Salut Raton Sawyer. Alors je propose... Encore un poil? Alors encore un poil. Là, est-ce que... L'horreur. C'est parfait comme ça? Ah voilà. L'horreur quoi. Attendez. Parce que, hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Bon, on va s'imiter à ça, ça me paraît bien. On voit pas assez bien les pixels move. J'ai un petit écran, il est très loin. Une lettre par ligne, on est bien. C'est ici que le skill sointe par tous les ports. Tu vas voir, ça va être une démonstration de skill exceptionnelle aujourd'hui. Alors, ben on va commencer par un nmap, qui est de toute façon la toute première chose qu'on fait quand on a une box, pour savoir quels sont les services qui tournent, etc. etc. Et ici, il demande quels sont les services qui tournent en dessous du port 1000. Bon, dans notre cas, on va de toute façon scanner tous les ports. Donc ce que je lui dis, c'est let's go, tu scannes, tu me donnes la version. Quand tu trouves un port ouvert, tu cherches sa version. Tu runs les scripts d'identification du service. Tu me scannes tous les ports et tu me fais un petit V pour le verbose. Et ensuite, ben, l'IP, c'est la box. Parce qu'on avait mis, si vous vous souvenez bien, on avait mis l'IP dans notre fichier host. Et là, automatiquement, il va trouver des ports ouverts. Par contre, il faudrait faire pareil pour la page Try Avec Me. Le premier truc à lancer, c'est Burp et Nicto. franchement, moi je kifferais trop.
Le jour, tu sais, parce qu'il y a souvent comme ça des gens qui foncent directement sur le port 80 et font juste http:// l'IP de la box. Mais ce serait en fait génial qu'il y ait une box où en fait il n'y a absolument pas de service web. Ça ferait un petit pied de nez. Bon, je pense ici qu'il y a de toute façon que deux ports qui sont ouverts, 80 et port 21. Pas plus que ça. À mon avis, on va dire 2. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Parfait. Donc, dans mes notes, je vais déjà dire, ben let's go. Alors ici, on aura les loots. Et ici, je vais mettre le port 21 et le port 80. Donc, on a deux ports. Jusque-là, tout va bien. Bon, on peut arrêter le scan. Hein. Par contre, ce que je vais faire, alors du coup, au lieu de scanner toute la planète, je vais faire port 21,80. Et comme ça, il va scanner uniquement les deux ports. Et là, j'aurai vraiment tous les détails de ces deux ports. Donc là, il teste, il run des scripts NSE qui permettent d'avoir des informations supplémentaires sur le service, est-ce qu'il y a certaines vulnérabilités, etc. etc. Si tu n'avais pas mis le P- le P-, il aurait scan que les 1000 premiers ports, non. Par défaut, je sais pas. Je pense que. Je sais pas si ce sont les 1000 premiers ports ou les 1000 ports habituels, les plus connus. Donc, je pense pas que ce soit les 1000 premiers par défaut. Les 1000 communs, ouais, c'est ça. Alors, donc on a bien un port 21, on a un VSFTPD en version 3.0.3, ça on va le noter ici. Et alors il a déjà fait des choses, hein, genre il s'est connecté en tant que FTP, control connection, blablabla, FTP anonymous, FTP login allowed. Ah, donc on peut se connecter en tant que anonymous. Ok. Anonymous allowed. Ça c'est très bien, c'est bon à savoir. Sur le port 80, il a fait la même chose, des petits tests, et on a... Est-ce qu'on a trouvé des choses? Il a trouvé un dossier qui est openmr underscore, enfin 5013. D'accord? Et le serveur web, c'est un Apache HTTPD 2.4.18. Jusque-là, tout va bien. Alors par contre, vraie question, est-ce que c'est plus rapide de faire pipe, de faire... Ah, ok, tu voulais juste... ok, je comprends. De faire nmap-p-1-oa open port, puis nmap-sc-sv-p liste des ports ouverts. Oui, c'est plus rapide de faire ça. J'aurais tendance à dire que oui, mais en fait, ça ne me semble pas logique, ou alors, il faut un synscan plus full port, hein, d'accord, et un scan normal. Non, tu peux faire un TCP scan, donc le scan normal, et tu regardes les ports qui sont ouverts, et ensuite tu peux scanner le service qu'il y a derrière. Ce qui est plus rapide, tout à fait. Mais la plupart du temps en CTF, bon, moi je fais tout directement en une fois, comme ça je me prends pas la tête, et de toute façon, la plupart du temps c'est quand même assez rapide, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors, les 1000 premiers ports, si tu as un port 1001, il ne verra pas. D'ailleurs, ce n'est pas trop logique parce que la plage réservée est de 1024 ports. Oui, et puis de toute façon, les ports communs, tu vois, c'est 3389. Merde, je sais plus tous les. 3306 pour du MySQL, etc. etc. Ok, mais le -sc, sv, il ne le fait pas sur les ports close filtered quand même. Non, je pense pas, non. Non, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question en vérité. Quand je faisais du pentest avant, on avait des scripts qui étaient automatisés pour faire ça, homemade. Et en général, on chopait d'abord tous les ports, ce qui était plus rapide. Je sais plus exactement la raison derrière. Et ensuite, on scannait les services associés. En général, on faisait plutôt comme ça. Ouais. Et donc ici, on a un folder, machin truc. Donc on va également voir ce qu'il y a dans ce folder-là.
Alors du coup, ça n'a pas d'avantage de faire le scan full port en 2 parties si on ne fait pas de scene scan d'abord. Est-ce que c'était avec un scene scan en premier? Je sais plus maintenant. C'est une bonne question, je me rappelle plus. Et j'ai plus les scripts de toute façon, donc je pourrais pas te dire. Merci Anne-Frix pour ton follow, bienvenue à toi. Ah oui, pour le moment, le bonus ne fonctionne pas. C'est quelque chose que j'ai laissé de hier quand je suis en train de développer un bot pour la chaîne et donc du coup il ne fonctionne pas pour le moment. Ça mériterait un benchmark local. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'articles qui parlent de ça en fait. Mais on peut faire un jour un tour de Nmap plus en détail, oui. On peut organiser ça. Je suis curieux, je clique partout. Ça va, ok. Fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce qui tourne sur le port le plus élevé? Web? Je sais pas. Du web? C'est quoi? C'est quoi qu'il veut? Je sais pas ce qu'il veut. HTTP? Non, c'est pas ça. Un truc en 3 lettres? Qu'est-ce qui tourne sur le port le plus élevé? Là, il veut 3 lettres. Tu vois, le format c'est 3 caractères. C'est ça que je comprends pas. C'est bizarre ça. Moi. Ah, www? World Wide Web? Non. Bon bah c'est déjà la deuxième question, galère. La loose. FTP? Ben non, parce que le FTP c'est port 4, c'est port 21. Tu vois, what is running on the higher port? Donc c'est le port le plus élevé. Bon, on va mettre FTP, hein, mais... Bah non, c'est pas FTP, parce que ça c'est le port le plus bas, c'est pas le port élevé. Je vais sur le site pour voir. Moi, je vais aller voir. Du coup, je me remets sur mon hack de machine MK3 en Rust. Ah, t'y retournes. Fonction que je porte obligé de faire un appel unsafe. Ce projet va être no not safe for Rust. Un petit tiret p tiret, non? Ben... ouais, tu as raison en fait, tu as raison. On pourrait quand même continuer le tiret p tiret. Peut-être qu'il y a une autre chose derrière. Je vais enlever le tiret v. Et on va voir, peut-être qu'effectivement il y a d'autres ports si on continue le scan. Ce qui me paraîtrait plus logique. Il y aurait peut-être un port SQL. SQL peut-être. Sur le 3306. Peut-être. On va voir ça. Un tiret T4 pour aller plus vite. Alors attends, je vais déjà voir si on fait un tiret V ici. Est-ce qu'il est rapide ou pas? Ouais, là il a pas l'air d'être ultra méga rapide. On va faire un tiret T4. T4 en un mot. T4 c'est en un mot ou en deux mots? Je sais même plus. Par défaut, une map scanne tous les ports jusqu'à 1024 inclusivement. Ah oui? Ah, donc c'est bien les 1024 premiers ports alors, et pas les 1000 plus utilisés. Ou les 1000 communs. Intéressant ça. Je pourrais faire un SynScan, ouais. On va faire un SynScan alors. Sudo nmap-ss. Hop, 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 hop. On vire tout ça. Tout ça, ça devrait être bon. On va voir si ça va plus vite. Je pense juste que la box est surchargée en fait. À mon avis, c'est plutôt ça. Salut Lulul putois.
Bon, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce scan. Est-ce qu'on peut guess que c'est du SQL? Ah, ce n'est pas du SQL. Du RDP. Non, c'est sur une Linux. Du coup, PHP pour la 2. Ah oui? PHP pour la 2. Qu'est-ce qui tourne sur le port le plus élevé? Du PHP? On voit pas de toute façon ici que c'est du PHP. Donc il n'y aurait pas trop de raison de dire ça. Mais on peut regarder OpenEMR. Peut-être regarder ça. Alors, http://box/ ah, j'ai mis 2 slash. Hop. Et là, il a dit not found. D'accord. Et tout court, on a ça. D'accord. Slash robot.txt. Disallow OpenEMR. Pourtant, il y a bien ça, hein, OpenEMR. Non, il dit not found. Il aime pas. Ah, ça c'est parce que j'ai mis robot.txt juste à côté. Ouais, il aime pas. Ok. User Mike. Dans le robot.txt. Ah, j'ai pas vu. Ah ouais. Bien vu. Mike. Nice. Est-ce que j'ai fait un scan and map des common port ou all port? Alors là, je suis parti sur un all port. 22. Ah, SSH alors. Voilà. SSH. Yes. Et donc, on a un port 22 qui est du coup un... il le note comme Ethernet IP 1. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas l'information de ce que c'est réellement. Alors, on va chercher le port 22 directement. Et là, il me sort bien. Donc, c'est un OpenSSH, quelque chose, machin, etc. Ok. On y est. Let's go. Donc, on a bien notre service. Jusque-là, tout va bien. Alors, quelle est la CVE qu'on va utiliser contre l'application? Alors, moi, je vois ici un HTTPD 2.4.18. Du coup, je vais aller sur exploitdb et je vais taper 2.4.18 tout court, ça va pas aller. HTTPD. HTTPD. Ouais. C'est ça. HTTPD, HTTPD, blablabla. Alors, en dessous de 2.4.38, on a un log rotate. Je sais pas si ça pourrait être ça. Parce que ici, il parlait également de OpenEMR. Ça sent le Pound4. Non, Pound4. Ah, je pourrais peut-être en profiter pour essayer de le refaire fonctionner. Parce que j'ai quand même un Python 10, 3.10 qui tourne sur la VM. ExploitDB. Est-ce qu'on a un truc avec OpenEMR? OpenEMR. Ah oui, on en a un. Donc on a OpenEMR 5013. 5013. Et il est juste là. On va ouvrir le deuxième juste à côté. Et donc on a bien un... Attendez, je vais le remettre à 100%. Hop, 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 hop. Ok, bon, je sais pas, il m'a mis une version un peu bizarre. Est-ce qu'on est sur le même type de CVE? Ici, on est sur une CVE 2018 15139. Et à gauche, on est sur... il me le dit pas. Heureusement que Batman n'est pas là à cause de Python là. Oui, t'inquiète aussi, un pote a fait une machine, j'ai réussi à me co à la sienne. Ok. Il y en a qui font la box en même temps que moi? Comme ça, on peut aussi s'entraider si vous voulez. Alors, donc, on en est où? À mon avis, la partie droite me semble bien documentée. On va faire ça. On va prendre cette CVE. Donc, dans mes notes, je vais noter que ça,
c'est la CVE machin truc, et ensuite je vais noter l'URL ici. Je la fais dans ma tête, t'inquiète. C'est le principal. On va fermer tout ça, et on va répondre à la question. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit Mike, donc on va mettre dans les loots, hop, Mike. Voilà. Ensuite, on peut fermer ça pour le moment. Donc la CVE qui nous intéresse, c'est ça. Apparemment, c'est pas ça. euh... pourquoi pas? Je peux pas faire ça? Je vais faire la boîte juste après. Je suis un peu occupé pour le moment et les gens, ils ont pas répondu au mail. Ah, triste. En même temps, on n'attend pas à ce qu'il y ait une réponse rapidement. Non mais là, j'accepte, c'est pour faire des exploits. Alors, pourquoi est-ce que Trayacme me dit non, c'est pas ça? Bon, bah, si c'est pas ça, on va chercher autre chose alors. Quelle est la CVE que vous allez utiliser contre cette application? Ah, mais non, on parle du SSH. On parle du SSH, rien à voir. Donc, du coup, on va regarder OpenSSH. Ah ben oui, une 7.2 P2, c'est vulnérable ça. ExploitDB, OpenSSH 7.2 P2. D'ailleurs, en plus, il est là. Et c'est ce qu'on appelle du User Enumeration. On va pouvoir lister les utilisateurs en se basant sur une directory list, qui est plutôt bien. Alors, la CVE, c'est la CVE 2016 machin truc. Donc, on va dire que c'est ça, et que le script, il se trouve ici. Donc, let's go, on va partir là-dessus. Si je vais trop vite, dites-le moi. Quoi, c'est pas ça? Bon, à un moment... c'est pas celle qui renvoie true pour tous les usernames testés. Ouais, il y en avait un qui était foireux, c'est peut-être celle-là alors. C'est pas trop. Ah, ça attend. Hop, non. C'est pas un search? OpenSSH, alors exploitdb 7.2 P2. Qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir. CVE, nanana. C'est toujours la même. Hein. On est toujours sur la même CVE ici. Apparemment, il aime pas ça. CVE OpenSSH? Je sais pas, tu sais. OpenSSH CVE. Je pourrais sortir ma Kali et faire un search exploit. Je n'ai pas Metasploit ici. En fait, le problème, c'est que comme la question est très... Enfin, pour moi, il y a déjà des CVE sur les deux trucs. Après, on a un VSFTPD 303. Donc, on pourrait également regarder s'il y a une vulnérabilité là-dessus. Bon, on est sur un DDoS. Un Denial of Service, c'est pas ouf. Tu vois, Remote DOS, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ça, c'est nul. Non, on va avoir juste du Remote DOS, c'est pas intéressant. Rien d'autre. Ok, d'accord. Alors, quelle est la CVE que vous allez utiliser, enfin que vous utilisez contre l'application? Bah, déjà, ton application, elle est pas là. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça semble être celle-ci. Et ça, tu veux pas. T'aimes pas celle-là. Bah non, il aime pas celle-là non plus. Tiens donc. Alors, CVE-1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Alors on est bien sur le même compteur que celle-ci. Je vais lancer ma Kali. Je vais quand même faire un search exploit. Kali, hop, start. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette musique? « 6515 » On va regarder ce que c'est. CVE 2016 65 15. C'était en 2016 OpenSSH en avant 7.3. Auth password function in auth password in SSH does not limit password length for password authentication, which allows remote attackers to cause a denial of service. De nouveau, c'est un denial of service. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser. Je vais voir si ma Kali elle est en train de booter. Je vais la mettre sur le côté. Hop. Donc on va attendre qu'elle démarre. Il faudrait que je prenne du temps à l'occasion pour installer Metasploit sur la Tsurugi. Ça pourrait être pas mal. Alors... Du coup, ce qui m'inquiète en fait, c'est que si je vais... Ah, attendez, peut-être que faudrait que je fasse un truc. Attendez, j'ai peut-être une idée. http:// 10 248 236 / open machin. Bah non, tu vois, même chose. C'est marrant. C'est marrant tout ça. C'est surtout très étrange. Je vais peut-être lancer un Deerbuster. Enfin, ou un GoBuster plutôt. Et on va voir ce que ça donne. Le 8325 est un privilège. Alors, tu as la CVE 2018 1552, mais il y aura un caractère en trop. Donc, de toute façon, ce ne sera pas celle-là, je pense. Et tu as la CVE 2015 8325. Ah, hop. Non, c'est pas Kali. Pourquoi je suis en US? English, French, FR. Belgian, c'était bien Belgian. Voilà. Quelle est la différence entre GoBuster et Deerbuster? Je pense que Deerbuster est écrit en Python et GoBuster en Go. Je dis pas de bêtises. Alors, bienvenue sur l'interface toute dégueulasse de Kali. Un jour, je réglerai tout ça. Le nombre de caractères, oui. Nombre de lettres. Ah, le nombre de lettres entre GoBuster et Deerbuster. Qu'est-ce que je voulais faire? Search exploit OpenSSH. Et là, on en a pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais regarder en même temps. Donc là, on a OpenSSH 7.2 P2. Et donc, on a bien du User Enumeration en 7.2 P2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du User Enumeration en tout ce qui est inférieur à 7.7. Et donc, ouais, on a ça. Alors, du coup, Go est plus rapide à l'exécution. Ah tiens, le clavier belge, il marche comme le clavier français. Le layout est différent. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, layout belge. Il y a des touches qui changent en fait. Est-ce qu'on peut zoomer? Yes.
Attendez, je vérifie juste si c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Rien à voir. Pas un layout belge, ça. Je sais pas un layout belge quelque part. Ouais, c'est ça un layout belge. Exactement. Donc il y a pas mal de choses qui changent. Déjà, vous voyez, les caractères sont pas du tout à la même endroit. Les lettres, de manière générale, elles ne changent pas. Donc les lettres sont absolument au même endroit. C'est vraiment les caractères ici sur les côtés et au-dessus qui changent. Ah, bah, bien entendu, je préfère. J'imagine bien que vous préférez le layout français si vous y êtes habitué. Mais si les crochets, ils sont là. Tu vois, ils sont là, les crochets. Tu fais Alt, GR et tu les as, les crochets. Regarde. Alt, GR, tu vois. Les crochets, ils sont. Si. Non, non, il y a tout. Il y a la même chose que sur un layout français. Sauf que l'agencement est pas pareil. Je viens de découvrir que j'ai un clavier belge. Mazel tov. Pas au même endroit, ça perturbe. Ah, bah évidemment. Bah, c'est le même principe, vous savez. Euh, quand. Alors, ça, c'est aussi la petite story, il faut le savoir. Moi, je travaille au Luxembourg. Et au Luxembourg, en fonction de là où vous travaillez, vous aurez un layout totalement différent. Donc, soit vous aurez un layout français, soit vous aurez un layout belge, soit vous aurez un layout US, qui est le QWERTY, soit alors vous aurez un truc, mais qui n'a absolument rien à voir, qui est un QWERTZ, et qui a un layout what the fuck spécifique pour les luxembourgeois. Et ça, c'est l'horreur. Et quand, tu sais, parfois je suis en consultance, et j'arrive devant la machine, et je regarde le clavier, et je me dis, ah, ça va être compliqué. Et du coup, tu sais, t'as l'air trop d'un teubé parce que tu cherches les lettres et tout. On dirait vraiment que, genre, t'es absolument pas un pro de l'informatique, mais c'est juste, t'es pas habitué au layout, en fait. C'est vraiment dur. En vérité, c'est vraiment dur, tu sais. En consultance, bon sang, un belgicisme. Pourquoi un belgicisme, la consultance? Bah, ça se dit, la consultance. Je suis consultant. Consultance? Ah, vous dites quoi alors? En prestation? Bah non, on dit pas prestation, nous. Une presta, non, on dit pas ça. On n'est pas des artistes. Ce sont des artistes qui font des prestations. Une consultation. Attention qu'une consultation et de la consultance, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, quand on est en consultation, ça signifie qu'on consulte quelqu'un. Alors que quand on est en consultance, on est la personne qui est consultée. C'est pas pareil, attention. Et si un consultant fait une prestation pour un client? euh, Ouais, ouais. Docteur Disney. En FR, on parle de consultant. Oui, tout à fait. Nous, on dit consultant. Pour la plupart des métiers de prestataire de service. C'est vrai qu'on est prestataire de service. On preste un service. Techniquement, c'est vrai, c'est correct. C'est vrai. Bon, c'est quoi cette CVE à la con ici? Sérieux? Bon, euh, Mais déjà, en fait, on sait même pas quelle application. Parce que je présume qu'ici, ils parlent qu'est-ce qui tourne sur le port le plus élevé, SSH. Donc, je présume qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le SSH. Et avec le SSH, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a du coup du. Je note en même temps. User enumeration. Énumération. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible? User enumeration. User enumeration. Agent protocol arbitrary library loading. APAL. Agent. Agent APAL. J'y crois pas trop. Ah non. PALL. Pour Protocol Arbitrary Library Loading. Je connais pas. Use Privilege Segregation Disable Forward Unix Domain Socket Privilege Escalation. Ok.
Toujours du user enumeration. Et en soi, par ça, pas grand chose d'autre, hein. C'est une easy, faut pas aller trop loin. Bah oui, je comprends bien qu'il faut pas aller trop loin. Mais là, ça me paraît bizarre. Zut, en plus, consultant, c'est français, je vais retourner me coucher. Bah, bien sûr que le terme est correct. J'ai le choix. Allez, on va regarder ça. Hop, copy link adresse. Mais ce qui m'embête en fait, c'est que l'application n'est pas disponible. OpenEMR. Déjà, c'est quoi OpenEMR? Regardez ce que c'est. OpenEMR. Support open, gift today, donation, ok. FN donating. Apparemment, ils veulent qu'on donne, hein. Ah, full open source, free software, always and forever, OpenEMR. Ah, c'est un truc de soins de santé. D'accord. D'accord, je pense que c'est un truc de soins de santé. Mais je suis pas persuadé. Et je pense que c'est un truc de soins de santé. GitHub. Ils ont un GitHub, hein. Du coup, est-ce qu'on peut aller dans la version 5.0.1.3 tags v 5.0.1.3. Ok. Ça, c'était la version 5.0.1.3 qu'on a. C'est ça, moi qui pensais que c'était un truc pour s'organiser quand on veut aller manger des nems écrits en R. Au secours. C'est UFC Lab, comment vas-tu? Mais ça me paraît en fait extrêmement bizarre que je n'ai pas accès à l'application. C'est ça en fait qui me paraît extrêmement bizarre. Elle est là, hein, l'application. Pourquoi est-ce que j'y ai pas accès d'ailleurs? Attendez, je vais relancer sur le port 80. Ça me paraît vraiment bizarre, hein. T'es dans le métro? Ah, ok, ok, ok. Donc on a bien un /open EMR 5.0.1.3. Je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas. Si le serveur web est mal configuré, il n'ajoutera pas le / à la fin tout seul. Essaye de faire dans le... Ah! Oups, attends, j'ai fait de la bêtise. J'ai fait des bêtises. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. http box / Ah non, raté. Il ne prend pas en compte. Ouais, tu vois, il me dit ouais, je trouve pas nanana not found dans le serveur. Et OpenMR tout court? Non plus. Bon ben vous savez quoi, je vais quand même lancer un... C'est trop bizarre, mais en fait, finalement les box easy c'est pas si easy que ça, hein, parce que http www. Non, non, non. Nemagogo.box. Pourquoi le vhost nemagogo.ox? Nemagogo.box. Qu'est-ce que... Ah là 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 là. Le nom de la box, c'est un indice. C'était quoi le nom de la box? Simple CTF. Oui, c'est un indice. C'est un très bon indice que c'est simple. Hmm. C'est une box facile, ça va aller vite. Disnom. Mais oui, mais en même temps, il pose des questions à la con. Genre, les réponses que je lui ai données, c'est correct, quoi. Tu vois, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai, les réponses que je lui donne, elles sont correctes. Il faut qu'il me les valide. Je procrastine trop. Ah! Ah! Euh... Bah, en vérité, je sais pas. Je sais pas, moi, il y a deux CVE, les gars. Il y a une CVE là, une CVE là. Si c'est le port SSH, c'est ça? Mais c'est ça, normalement.
Il faut se mettre dans la peau d'un newbie, on peut aider. Ah, ok, bah let's go, hein. Let's go, hein. Tu sais qu'on va faire un truc. On va faire un truc du style SSH Mike at box sur le port 2222. Et je fais yes. Je regarde s'il me demande un truc. Mike at box, password. Bon, là on va rien mettre bien entendu quoi. Elle va me dire attends foutre. Ok. Trop de fausses questions sur TryHackMe. Un bon vieux user root flag suffit. Ben ouais, c'est clair. Regarde le hint de la question suivante, ça devrait restreindre le choix. Ah, simple CV, on est pas mal. C'est quoi ça ici? Can use the user share checklist password command credential best blabla to crack the pass. Pour craquer le pass? Pour craquer le password? Nani? Attends, vous savez quoi? On va faire un truc, parce que je voudrais en avoir le cœur net en fait. C'est quoi ça? Ça on peut fermer. Ça c'est quoi? On peut fermer. Ah, voilà, mes notes. Donc, on va prendre un GoBuster. Et on va dire que l'URL égale à http://box. Ok. Et on va aller sur un truc comme ça. Let's go. Voilà. On va voir si il trouve des choses. Qu'est-ce que tu connais en web qui utiliserait Simple Simple HTTP, donc du Python. Ah, attendez, c'est vrai que je peux encore regarder. Pourquoi est-ce que Simple il est là? Donc, http://box/simple. Un CMS made simple. Oui, oui, d'accord. Bah du coup alors, ouais, ouais, ok, d'accord. En fait, je m'attendais, comment expliquer? Je m'attendais à ce que ce soit plutôt un walkthrough, mais en fait, en vérité, c'est pas du tout walkthrough, du tout, etc. Enfin bref, t'as compris quoi. On va sortir burp. Non, next, start burp. Ah, let's go. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un CMS made simple. Ah, il donne pas la version. Ici, en tout cas, j'ai pas la version. J'ai du jQuery, ça peut être intéressant. J'ai la page 2.4.18. On est bien sûr 2.4.18 ici. Jusque-là, tout va bien. On a une URL qui est là. Hop, hop. Voilà. Par contre, chose qui va être intéressante, c'est de regarder quand même qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant ici? J'ai rien de très intéressant, hein. On n'a pas des versions ni quoi que ce soit. Bon, c'est pas du tout intéressant. Ok, on va fermer ça. Ah, quoique, attendez, j'avais pas vu. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. CTRL U. Ah, je peux plus faire CTRL U. Allô? CTRL U, merci. C'est où que j'avais vu? J'avais vu un truc. Ah, copyright CMS made simple, copyright 2004-2019. Mais on n'a pas la version. Ok. Alors, on va fermer ça. Et on va regarder dans proxy. Hop. On va faire un get. Ah, oui, ça irait mieux si j'utilise mon proxy ici. Hop. On ferme. On fait ça. Et du coup, je vais lui demander de tout me charger. Ah oui, le F12 fonctionne jamais ici. Hop, on va aller dans Network et on va lui dire let's go disable cache. Et du coup, run-moi tout ça. Voilà. Et donc quand je fais mon get, lui il me renvoie quoi? À page de quête 18. Ah ouais, il me dit rien d'autre. Ok, d'accord. Donc, du coup,
On va faire un cran plus loin. On va aller... Tiens, on a des modules, news manager, tout ça. Ah ben, on a la version 2.2.8 qui est là. Ok. Version 2.2.8. Mais attends, non. Oui. Comment ça se fait qu'on est en version 2.2.8? Et là, il met un copyright différent. V2.2.8. Je note. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc là, il a fait des trucs. Ok. Donc, ce que je vais faire... Hop, attendez. Là, voilà. Slash simple. Ok. Et donc, on reprend la même URL, la même base. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a. On a admin, module, tmp, lib, assets. D'accord. Peut-être des choses intéressantes là-dedans. Oh, au secours, c'est l'horreur, des trucs comme ça. Plus qu'à chercher la CVE. Yes, 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 yes. Donc ça s'appelle comment? CMS Made Simple. Ok, c'est bien ça. Donc c'est un CMS Made Simple version 2.2.8. D'accord. Exploit DB de ce truc-là. CMS Made Simple inférieur à 2.2.10 en SQL Injection. Ça me paraît bien ça. Ça me paraît très bien tout ça. Et on a effectivement une CVE qui match ce qu'on voulait. Hop, on va faire ça. C'est la bonne CVE, nickel, on est sur la bonne voie. Donc, du coup, on a ça. Ok, hop, hop. Finalement, pas si simple. Bah, en fait, c'est les questions qui m'a... Comment expliquer? Les questions m'ont induit en erreur. Sans les questions, j'aurais directement fait mon GoBuster. Donc, j'aurais pas eu ce problème. Mais oui, les questions ne dépendent vraiment pas l'une de l'autre. C'est vraiment misleading. On dit ça en anglais. C'est confusant. Confusant? Confuse? Ça me confuse. Bref, vous avez compris. Alors, to what kind of vulnerability is the application vulnerable? SQLi. Ok. Quel est le password? Eh ben écoute, on va aller regarder ça de suite. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça, on va le mettre ici. On est sur du Python des familles. On est sur un petit Python des familles là. Import request, blablabla. On va sauver ça. On va le mettre en exploit.py. Et on va regarder ce qu'il fait. Alors, et regarde le parseur URL word list crack. Crack password with word list. D'accord. Ça c'est très bien. Specify URL target, example usage, blablabla. Ok. Donc nous on va faire ça. On va utiliser ça avec une word list. C'était the variable time with an appropriate time because this SQL injection is a time based. Ok, donc il lui faut une variable time. Donc, est-ce que j'ai une variable time? Time. Non. Ah, il veut vraiment une variable time? Je pense qu'on peut lancer direct comme ça en fait. On va pas se prendre la tête. À mon avis, ça va le faire. Donc il veut quoi comme truc lui? Donc si on fait Python tree exploit -u http://box/simple
crack-wordlist slash ctf wordlist. Et on choisit quoi? On va choisir, bah vous savez quoi, roqueue, c'est très bien. Donc roqueue et let's go. Ah, c'est du Python 2, ok. Ah, j'ai pas le terme color. Est-ce que je peux run facilement? Comment est-ce que je peux rajouter Python 2 trm pip venv simple ctf? Pardon, le module venv simple version not permitted lib nanana, super. Ah, c'est pas du Python 3, c'est du Python tout court. No module named venv. Pip install venv. Could not find version satisfied. Ah, ça va être sport. Ça va être sport. Tout ça parce que le script n'est pas en Python 3 en fait. Ah, ok. Ça, c'est les joies de Python. Donc, Python 2, create venv. Comment est-ce que je vais faire ça? Alors, si je fais un virtual env, -p. Ah, je peux faire comme ça, c'est cool ça, ok, d'accord. Alors, rm-ref simple. Alors, virtual env. Ah, attendez, parce que les virtual env. Ah, bah si, on peut faire comme ça, je pense. -p slash user lib python. Non, si. Python 2.7. Non. C'est pas dans user bin Python 2.7 venv. Est-ce que ça marche? Permission error, permission not permitted. D'accord. Alors on va aller ici, c'est des venv, et on refait la même chose. Et on va pas l'appeler venv, on va l'appeler simple cms. Là, il le crée bien. D'accord. Donc, on retourne en arrière. Ah, super. cd slash track me. cd simple ctf source de venv simple cms bin activate. Et donc, maintenant, si je fais un python-m pip install, vous voulez quoi? Il voulait term color. Term color. Super. Et là, ça fonctionne bien. Donc, Python. De quoi? Exploit. Ah, request. Pas de problème. On va installer request. Request. Super. Voilà. Et donc, il me dit quoi? Il me dit que faudrait peut-être que je mette des arguments, ce serait bien. Alors, il était où mon truc? Il était là. Python exploit. Let's go! Alors, je me rappelle que je m'étais pris la tête avec TermColor, je ne suis pas un as. Bah écoute, je viens de trouver la solution. Un venv avec -p pour dire quelle version de Python tu veux utiliser. Let's go, c'est bon. Je suis plutôt content. Je pourrais faire ça d'ailleurs pour Pound4.
Du coup, avec SQL Map, ça donnerait quoi? J'ai pas regardé. Très bonne question. C'est une bonne question. On va regarder le script, ce qu'il fait en détail. Alors, il cherche quoi? Il cherche module interface.php, M1, default 0. Et donc, qu'est-ce qu'il teste exactement? Dump salt. Qu'est-ce qu'il cherche? Payload. Ouais, la SQLi, elle est là. AB15, and select sleep, blabla, start time, from CMS site, blablabla, blabla. Je doute qu'avec SQL Map, on pourrait trouver ça. J'en doute. Et puis la complexité de la requête. Time password, même chose. Ah, ça marche bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Hein. Et voilà. Alors, du coup, on a ça. Ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Donc, ça donne quoi dans les notes? Port 80. On a tout ceci. Hop, on va copier tout ça. Voilà. Tout ça pour ce password là, ouais, c'est clair. On va rajouter une heure. Voilà. Alors, c'est quoi le password? Le password, c'est secret. Secret. Alors, where can you log in with the details obtained? Écoute, Mike, on l'avait testé en SSH. Hein. Attends, je regarde juste un truc. Je regarde dans les notes. Ok. Donc on fait un SSH Mike at box-p 22 22. 10 nom 2 chicken 10 nom 2 chicken 10 nom Secret. 2 chicken 10 Ah, je me nom 2 l'écris. chicken bonsoir 10 nom 2 chicken 10 nom 2 chicken 10 nom 2 Est-ce que ça chicken fonctionne? 10 nom 2 Ça ne fonctionne pas. 10 nom 2 Donc on va aller sur FTP. FTP sur box, sur le port 21. Et le name, on va mettre Mike. Et le... Non, il n'aime pas comme ça. Attendez, on va refaire. T'as vu, Louis? Imperturbable. Salut, Cookie. Comment vas-tu? Louis, franchement... Ah, attendez. J'ai fait un truc. J'essaye petit à petit avec le temps, le maigre temps que j'ai. C'est nom de chicken, ouais. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Avec le maigre temps que j'ai, j'essaye de toujours un peu pimper la chaîne. Et du coup, maintenant, j'ai fait un truc. Ah, mais en fait, c'était un sub. Merci, Louis, pour ton sub.
Putain, ça fait 10 mois quoi, c'est trop génial. Et donc, tu vois, j'ai fait un top sub qui manifestement ne fonctionne pas. C'était pas Mike, c'était Mitch? Ah, t'as raison, c'était Mitch. Ah, je me suis trompé. Je vais refaire, t'as raison. Bon, ben normalement, on est censé voir les gens ici, quoi. On les voit pas. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'essaierai de régler ça plus tard. SSH, Mitch, at, box, sur le port 2222. Le mot de passe, c'est secret. Et on a un shell. Ok. Alias ll égale ls-al. Super. Je l'ai fait trop de fois. J'ai supprimé le Macintosh HD et l'ai réinstallé macOS dessus. J'ai laissé tourner 3h du mat. À 3h du mat, dans toute la maison, on a entendu « Bonjour, je suis Siri ». Oh, t'imagines, t'es en plein sommeil et tout, et puis t'entends Bonjour, je suis Siri » à 3h du mat qui te réveille alors que c'est le silence complet. Là, tu te poses des questions, tu te dis oh merde. Là, franchement, tu te poses des questions. Excellent. Alors, le port 22, bah, finalement, on n'a pas du besoin d'utiliser tout ça. Donc, on va supprimer tout ça. Et du coup, on a pu utiliser Mitch de point secret. Et ça a très bien marché. Donc, on a un user.txt. User.txt. Good job, keep up. Très bien. C'est une box des fans de David Hasselhoff, Mike, Michael Knight, Mitch, Buchanan. C'est une excellente question. Est-ce qu'il y aurait une référence Expired Machine? Mais non, elle n'a pas expired. Tu dis des bêtises. Elle n'a pas expired. Elle est là, ma machine. 57 minutes. Très bien. Alors, donc on a dit SSH. Quel est le user flag? Good job, keep up. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs dans le Home Directory? ll/home. Et on a Sunbat. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut spawner un privilège shell? Très certainement. Sudo-l. Et là, il nous dit ne pas souhaiter pour faire un user bin vim. Et là, quand on a user bin vim, vous connaissez la suite. On va aller dans privesc, si j'y arrive, privesc, get of code beans, et on va chercher vim. Et là, on a vim, et on veut spawner un shell. Pour spawner un shell, on va pouvoir faire ce truc-là. Et donc, on va faire un /sudo /user bin vim. Sauf que, le truc, c'est que si on rajoute quelque chose derrière, donc par exemple, si je rajoute c machin dollar exclamation bin bash ou bin sh, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne? Ah si, ça fonctionne. Ah ouais, ça fonctionne? Ah bon, mais ça fonctionne. Bon, bah ça fonctionne quoi. Vim. Et du coup, je suis où là? cd/root 4 root.txt. Bon bah voilà quoi. Est-ce que ça a été pour tout le monde ou j'ai peut-être été j'ai speedrun hein, dès le moment où on a sorti de cette galère là d'histoire d'app. Pour le reste, bon bah, c'était assez straightforward, assez rapide. C'était vraiment Ackerman. Vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne? Ah si, ça fonctionne. Bah oui. Mais je pensais pas que ça allait fonctionner. C'est trop rapide, je n'ai pas pu suivre. T'es tellement fort que tu te surprends toi-même. En plus, c'est écrit tout petit.